Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens enfin sur la série WandaVision tant attendue par les fans du Marvel Cinematic Universe. Alors WandaVision, donc c'est la nouvelle série qui sort aujourd'hui sur Disney+. On a les 2 premiers épisodes et il y aura un épisode par semaine chaque vendredi. Dans un premier temps dans cette vidéo, je vous dirai ce que j'en ai pensé globalement de ces 2 premiers épisodes et puis ensuite je spoilerai. Alors je vais pas spoiler grand chose parce que il n'y a pas énormément d'informations encore, il n'y a eu que 2 épisodes, mais il y a quelques trucs à dire quand même. Alors normalement le film qui devait lancer cette fameuse phase 4, vous me direz si je me trompe dans les commentaires, vu que je ne suis pas un expert de Marvel, mais il me semble que c'était Black Widow. Et Black Widow, bon c'était un film, et qui a été repoussé à cause de la pandémie du Covid-19, et j'ai presque envie de dire que c'est peut-être un mal pour un bien finalement, puisque à la place de Black Widow, on va avoir WandaVision. Et Black Widow, pour moi, ça ressemblait un petit peu peut-être à une prolongation en fait de ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire de la fameuse phase 3. J'avais pas l'impression, si tu veux, d'un truc un peu nouveau. Et le truc, c'est qu'avec WandaVision, là pour le coup, faut quand même saluer un pari peut-être un peu risqué de la part de Marvel de nous offrir quelque chose d'aussi étrange, en tout cas d'inhabituel par rapport à ce fameux MCU. Là, vraiment, de ce que j'ai vu, c'est assez dingue pour dire que, oui, il y a une véritable prise de risque de la part de Marvel, là, pour nous offrir quelque chose de différent, presque, je dirais, de rafraîchissant, en fait, et aller peut-être vers des contrées un petit peu inexplorées, en tout cas sur le ton. Alors, oserais-je dire que c'est expérimental? On va peut-être pas aller jusque-là, faut peut-être pas exagérer, mais quand même, il y a quelque chose de très osé dans WandaVision, on va y venir, et c'est vrai que, pour le coup, moi qui suis pas un expert du MCU et qui, en général, est un petit peu toujours en colère contre ce fameux MCU, enfin, disons, pas vraiment en colère, mais disons que pour moi, c'est une formule qui se répète, et finalement qui se renouvelle pas. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un véritable renouvellement et il faut quand même saluer ça. En tout cas, ce pari, cette prise de risque qu'ils ont fait avec cette série. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Alors le réalisateur des 2 épisodes, il s'appelle Matt Shakman et il a travaillé évidemment sur Game of Thrones. Et la showrunneuse qui s'appelle Jack Schaeffer, elle a écrit Black Widow et également Captain Marvel. Et il faut savoir que WandaVision est quelque part un petit peu inspiré d'un comics écrit par Tom King, où en fait on nous dépeint un Vision qui vit tranquillement dans une résidence pavillonnaire aux États-Unis. Et c'est vrai que là, on va reprendre totalement ça. Et là, on nous raconte Wanda et Vision dans un univers de sitcom des années 50, le truc mais totalement improbable. Le truc qu'on avait vu justement dans pas mal de bandes annonces et qui suscitait vraiment la curiosité. Et c'est l'occasion de jouer la carte du sitcom à fond. Du sitcom années 50, du sitcom aussi années 60. Et on va jouer cette carte-là à fond. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement réussi, vu que le réalisateur a pris limite presque les mêmes angles que les séries de l'époque, etc. Alors la production design, on a carrément recréé, si tu veux, l'intérieur d'une maison américaine des années 50 qu'on voyait dans les sitcoms. On entend évidemment aussi les rires. Alors les rires ne sont pas enregistrés, comme on pouvait avoir en France certaines séries avec des rires enregistrés. Il faut savoir que les sitcoms aux États-Unis se tournaient aussi avec un vrai public. On a pu le voir dans Friends, on a pu le voir dans plein d'autres séries. Et en fait, le réalisateur a précisé que pour WandaVision, il voulait recréer exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un véritable public qui était là. Donc les 2 acteurs, Elizabeth Olsen et Paul Bettany, en fait, ils ont enregistré dans de véritables conditions, comme si ils tournaient un sitcom de l'époque, années 50, années 60, etc. Donc c'est vrai que sur la forme, déjà, c'est extrêmement réussi. Alors, ce qui est assez troublant aussi, c'est l'humour. On va essayer de recréer l'humour de ces fameux sitcoms des années 50. Alors, autant vous le dire tout de suite, des fois, l'humour est tellement vieillot, parce qu'ils ont vraiment joué la carte à fond de ce truc-là. L'humour est tellement vieillot que ça fait pas rire, au pire, ça fait sourire, parce qu'on se dit, oh là, qu'est-ce que c'était ringard, l'humour des années 50. Et puis, parfois, ça va faire vraiment marrer, parce qu'on va véritablement jouer avec les caractéristiques, en fait, des 2 personnages principaux, mais intégrés dans un sitcom des années 50. Donc, en fait, on va avoir un espèce de décalage, et qui va vraiment, pour le coup, parfois faire vraiment rire. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est assez étrange WandaVision, parce que c'est pour l'instant une série, en tout cas sur les 2 premiers épisodes, qui distille quelques indices par-ci par-là où la série pourrait nous emmener. Et donc, c'est assez intriguant. On a tout de suite envie de s'enchaîner le 2e épisode. Et quand on finit le 2e, on se dit, ah bah mince, il va falloir attendre le vendredi prochain. Bon, mais c'est comme ça. Et on a quelques indices comme ça, saupoudrés dans le 1er et le 2e épisode. C'est très intriguant. Il y a vraiment cette volonté de ne pas tout nous balancer tout de suite. De nous plonger en fait dans cet univers, de nous mettre à la place de Wanda et de Vision, et de nous mettre clairement
vraiment dans un processus d'identification par rapport à ces personnages, de se mettre vraiment à leur place. Donc on avance tranquillement dans cet univers de sitcom, on a l'impression d'être comme eux, on a l'impression d'être coincé un petit peu comme eux aussi pareil, et c'est vraiment très très étrange, mais on sent très bien parmi 2-3 petites scènes que la série quand même a de grosses ambitions, au-delà évidemment de nous faire rire avec un pastiche des sitcoms des années 50. Alors maintenant je vais devoir spoiler, donc si vous n'avez pas vu, jetez-vous dessus, bien sûr, allez voir les 2 premiers épisodes de la série sur Disney+. Alors évidemment ce qui frappe tout de suite, c'est comme je disais, donc jouer la carte du sitcom et tout ça, et alors ce qui est absolument génial, c'est que on va avoir un premier épisode situé en fait dans un sitcom des années 50, et le deuxième, ça va être dans les années 60. C'est-à-dire que dans le premier, on va parodier un petit peu le fameux sitcom des années 50, I Love Lucy, avec le générique, la même ambiance, le même délire. Et dans le deuxième, ça va être plus, on va parodier Ma sorcière bien-aimée, qui était sortie, je crois, dans les années 60. Et donc, on va aller vraiment de ce côté-là, avec le générique, mais genre limite, mais vraiment pareil. Il manque plus que la petite musique de Ma sorcière bien-aimée, ça y est, t'es dedans, quoi. Vraiment, c'est ça. Et en fait, je pense que le but de la série, on peut voir ça même, je crois, dans la dernière bande-annonce diffusée sur Disney+, que à chaque épisode, on va augmenter en décennies. C'est-à-dire que le troisième épisode va se passer dans les années 70, peut-être celui d'après dans les années 80, etc. Donc en fait, on va avoir divers sitcoms des différentes époques recréés, et s'il y a évidemment la production design qu'ils ont mis pour les premiers et le deuxième épisode, ça va vraiment envoyer du lourd quand on aura affaire par exemple aux années 70, aux années 80, aux années 90, ça va être vraiment vraiment jouissif. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans WandaVision? Quelle est l'action? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces 2 épisodes? On a cette impression qu'en fait les 2 personnages ne savent clairement pas qui ils sont. On a l'impression presque d'une amnésie en fait de la part de Wanda, c'est-à-dire que on les avait quittés lors de la phase 3, alors je sais plus, je crois que c'était Avengers Infinity War et pour l'autre c'est Avengers Endgame, et donc en gros là on a l'impression soit qu'ils sont coincés en fait à leurs dépens dans un univers, si tu veux, de sitcom des années 50 et que quelque part on contrôle un petit peu qui ils sont, soit peut-être c'est une volonté en fait du personnage de Wanda pour se rassurer, qui se recrée en fait cette ambiance d'un sitcom des années 50 pour oublier peut-être la perte de Vision. Et donc on a le choix entre plusieurs embranchements. Pour l'instant on n'en sait vraiment pas plus, très honnêtement, ou alors il y a peut-être des éléments qui m'ont échappé, mais très honnêtement on n'en voit pas plus pour l'instant, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Il y a quand même le générique de fin qui est assez intriguant, on a l'impression que tout l'univers de Wanda est recréé numériquement, enfin il y a quelque chose un peu de très très étrange en fait, et on n'en sait pas plus. On a l'impression de 2 personnages donc qui ne savent pas qui ils sont, et on a aussi cette volonté d'intégration en fait, c'est-à-dire que ce sont 2 personnages qui se rendent compte qu'ils sont pas vraiment à leur place, même si ils sont balancés comme ça tout de suite dans cet univers. Et donc l'argument, l'idée de ces 2 épisodes, c'est l'intégration, c'est-à-dire comment 2 personnages qui viennent de ce fameux Marvel Cinematic Universe où c'était quand même 2 gros super-héros, comment vont-ils s'intégrer à la société américaine des années 50 dans un quotidien des plus banals, parce que évidemment on va jouer sur tous les clichés, la femme au foyer, le mec qui part travailler avec ses lunettes, son chapeau et tout ça. Donc on joue vraiment à fond là-dessus. Comment 2 super-héros peuvent s'intégrer à un univers aussi banal, en noir et blanc, ce n'est pas en couleur, même si à la fin du 2e épisode, d'un seul coup tout se transforme. Donc il y a une évolution en fait, par rapport au premier et au 2e épisode. On en sait un petit peu plus à chaque fois. S'ajoute à ça des éléments qui n'appartiennent pas à la sitcom des années 50. Un hélicoptère qui tombe dans le jardin, cet élément va être en couleur, il va y avoir du sang aussi qui va être représenté de façon colorisée, et puis Wanda va être appelée à travers des radios, qu'est-ce qu'ils vous ont fait Wanda, etc. Donc là pour l'instant c'est très très mystérieux, on n'en sait pas plus. Je fais une petite aparté parce que WandaVision, ça m'a fait penser à ce film-là. Pleasantville, pour ceux qui l'ont vu, vous me direz dans les commentaires. Ça m'a vraiment fait penser à ce petit film que j'adore. Je peux pas vous en parler beaucoup parce que je comptais faire justement une vidéo sur le sujet, mais ça m'a fait penser à ça, de cette histoire en fait de Tobey Maguire qui est fan d'un sitcom des années 50 et qui va se retrouver plongé carrément dans ce sitcom et qui va le changer petit à petit en mettant de la couleur dans le noir et blanc. Alors, j'en dis pas plus, ça m'a fait penser à ça, mais on a beaucoup d'éléments dans WandaVision qui nous font évoluer en fait les situations, les personnages, grâce à la couleur, au changement de format, c'est-à-dire qu'au départ, je crois qu'on est en 4/3, après on passe en 16:9 évidemment, quand on passe en couleur, etc., etc. Donc on va jouer évidemment aussi sur le ratio télévisuel de l'époque, c'est super intéressant. Et là, on n'en sait pas plus, et je dirais que c'est assez passionnant, c'est très mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si à un moment donné, elle peut contrôler elle-même son univers, on a l'impression quand même qu'elle le contrôle, ou alors qu'elle se fait contrôler, enfin c'est très, très bizarre. Après, sur le 2e épisode, bon, il y a toute une séquence où j'étais un peu moins fan, la séquence de magie,
où ils essayent de faire de la magie, mais le problème c'est que comme ils ont des super pouvoirs, il ne faut pas que leurs voisins, etc. voient qu'ils aient des super pouvoirs, donc du coup ils essayent de planquer ça avec de la magie façon années 50. Bon, la séquence est un peu longue pour moi, on a vite compris le délire où ils veulent en venir, toujours par rapport à cette volonté d'intégration dans une société des années 50 et dans une réalité très banale, en contraste en fait avec ce qu'est le MCU, donc ça l'idée est intéressante, mais j'ai trouvé la séquence un peu longue, voilà, un petit peu trop longue, mais sinon voilà, les deux épisodes se regardent un petit peu à la vitesse de la lumière, ça passe très vite, c'est plaisant, c'est charmant, c'est drôle, c'est très mystérieux, ça joue un petit peu sur les deux tableaux, voilà, je suis très impatient de voir ce que ça va donner plus tard, je ne sais pas à quelle cadence je ferai les vidéos sur WandaVision. Ça dépend aussi des informations qu'on aura dans les épisodes suivants. Hein, si on a beaucoup d'informations, s'il y a un épisode où il y a beaucoup de choses à dire, j'y reviendrai, ou alors je ferai peut-être une vidéo pour 2 épisodes, ou une vidéo par épisode, ou alors attendre la fin de la série, j'en sais rien encore. On verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, tout ce que j'ai vu, ça me plaît énormément. Voilà, je salue encore l'initiative de Marvel de faire autre chose, tout en se servant des personnages qu'ils ont exploités dans les autres phases. Franchement, c'est rafraîchissant, c'est bien, j'aimerais que ça continue comme ça, et peut-être espérons même, allez, pourquoi pas, une phase 4, alors pas forcément sur le ton d'un WandaVision, mais disons avec quelque chose de vraiment différent que ce qu'on a vu, on peut espérer. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!